Abidjan. Et pour leur éviter des pertes de temps, ils peuvent trouver dans la résidence Oinéné tous les conforts et tous les services qui sont utiles à ce type de personnes. Donc j'en veux pour exemple notamment un concept que nous avons mis au point qui consiste à intégrer un trade center, en fait tous les services d'un bureau, fax, photocopieuse et ordinateur au sein même de l'appartement de la personne qui peut ainsi à la fois y avoir des activités propres à un séjour, mais également, sans perdre de temps, pouvoir correspondre avec son bureau à l'étranger et avoir des services tels que secrétaire ou traducteur autour de ces services. On va insister pour dire que côté sécurité, également, vous mettez un point d'honneur à être dans les conditions. Oui, c'est vrai que la résidence Oinéné a été auscultée, si j'ose dire, par les organismes internationaux et considérée comme une résidence où la sécurité est un point important. Donc ce qui découle aussi, calme et détente, si j'ose dire, parce qu'en effet, il y règne une atmosphère paisible, donc propre aux personnes qui souhaitent travailler ou se reposer. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a appelé les suites business. Absolument, ça c'est les suites business. Alors ensuite, si les personnes souhaitent organiser autour de leur activité des réunions, ils peuvent le faire dans 2 salles de réunion différentes, une grande salle de conférence d'une centaine de places et une salle dite de comité de direction, qui est une salle qui est plus petite, qui peut recevoir 20 personnes. Et ils peuvent, autour de ça, organiser des journées complètes, soit autour du restaurant avec une formule qui peut être une formule buffet ou lunch ou dîner-débat, ou une formule de restaurant tout court. Et si leur activité se prête à ça, également pouvoir faire venir les mets du restaurant dans leur appartement sans avoir à se déplacer. D'accord. Donc, il y a le volet où on peut mener des activités collectives et celui concernant les séjours privés. On va dire la formule 2 en 1, vous avez tout sur place et vous n'avez pas forcément besoin d'aller dans un autre site ou sur un autre site pour avoir les services dont vous avez besoin. La résidence Oinéné est située où? Alors la résidence est située à 2 plateaux Vallon, donc au démarrage de la rue des Jardins, donc particulièrement bien placé par rapport au déplacement dans Abidjan, puisqu'on est très rapidement au plateau et ailleurs. Et je souhaite donc laisser le numéro de téléphone peut-être. Allez-y, bien sûr. J'anticipe. 22 41 52 53. 22 41 52 53. Et par mail, si les gens le souhaitent, à info@residenceoinéné.com. Residenceoinéné.com. Merci beaucoup, Monsieur Quesnel François. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations, mais également chef, non? Absolument. J'ai une double casquette dans la résidence. Chef cuisinier et directeur. Chef cuisinier. Vous n'avez pas dit de mots relativement à la cuisine? Ben non, mais vous me lancez sur le sujet, donc je l'aborde. Non, la cuisine, elle est selon les besoins et les goûts des clients, puisqu'on fait du prêt-à-porter, si j'ose dire. Donc selon notre clientèle et selon leurs souhaits, on est à même de faire même les plats qu'ils veulent, s'ils nous le demandent un petit peu 48 heures à l'avance, tant européens qu'africains ou même d'autres régions, il n'y a pas de problème. Le plat africain que vous réussissez le mieux? Réussir, je ne sais pas, celui que je préfère, c'est la sauce arachide. Non. Ah si, j'adore. Vous faites la sauce arachide? Bah, bien sûr, et je pile le foutou aussi. Oh non! Bah écoutez. Non, non, non. Là, vous me faites marcher. Non, non, vous pas me du faites tout. marcher. Non, non, pas du tout. Mais c'est normal, ce sont des cuisines culinaires. Enfin, ce sont des techniques culinaires et un cuisinier. Bien sûr. Judith, je t'invite à déjeuner. Ah non, il a dit 48 heures avant. Si on passe la commande, il réalise le plat. Oui. 48 heures, ça donne quoi? Dimanche? Dimanche, c'est ouvert le restaurant? Oui, oui. À la résidence Oinéné? D'accord. Au menu, une entrée à l'européenne, je veux bien, mais foutou, sauce arachide. Avec quoi à l'intérieur? Moi, j'adore les mélanges parce que c'est propre à la cuisine ivoirienne, des crustacés, poissons fumés et viande. Après, on s'amuse, mais j'aime bien avoir ces 3 composantes-là. Ah ben dis donc, poisson fumé et tout ça. Ah, Monsieur Kessner, ce matin, si vous avez l'intention de me surprendre, c'est fait là. Ah oui, oui, oui. Je vous en prie. Vraiment, je m'attendais à tout, mais pas à la sauce arachide. Ben, vous avez encore fait les mets européens?
Ah bah oui, encore. Il y a un bœuf bourguignon qui marine. N'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler donc des services offerts par la résidence Oinene. C'est aux deux plateaux Vallon. Le contact, nous le rappelons, 22 41 52 53 pour vous permettre de joindre la résidence et avoir toutes les informations avant de vous mettre en route pour un séjour, je l'espère, enfin je suppose, hein, agréable. Bonne journée de vendredi. Merci, bonne journée à vous. La pub. Les personnes faibles se vengent. Les personnes fortes pardonnent. Les personnes intelligentes ignorent. Les personnes sages oublient. Remettons-nous en cause avant d'accuser les autres et demandons pardon. Ceci est un message de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Sous le coparrainage du ministre Niali Kaba et du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, sous la présidence du ministre Maurice Kwakubandama et la présidence d'honneur du président du conseil régional du Gontougo et du maire de la commune de Bontoukou, le ministère de la Culture et de la Francophonie organise la 6e édition du Festival du Zanzan à Bontoukou du 1er au 4 octobre 2014. Au programme, conférences publiques, parade des acteurs en costume traditionnel, exhibition des troupes de danse, dégustation des mets du Zanzan. Contact 07 80 68 18. Tous à Bontoukou pour célébrer le patrimoine culturel du Zanzan. La méga promo RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous avons gagné 50 000 au chez RTI. Nous venons de gagner 50 000 francs. Nous venons de gagner 50 000 francs. 200 000 francs CFA. 100 000 francs. De 250 000. 250 000 francs. J'ai gagné 500 000. Je viens de gagner cette superbe enveloppe de 500 000 francs. Nous venons tous de gagner des cuisinières avec RTI Méga Promo. Nous avons tous participé au jeu Méga Promo RTI et nous avons gagné. La magie des cadeaux, c'est sur la RTI. Avec le jeu RTI SMS Magie. SMS Magie. Tente de gagner le super lot de 3 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant GO, G-O, par SMS au 98 070 et tente ta chance. C'est 100 francs le SMS. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le Wurimpan, le champ de manioc, c'est nous-mêmes qui avons travaillé le champ avec les mains. Le Wurimpan contient 113 femmes. Les 113 femmes, on n'a pas besoin de manœuvre. Nous-mêmes, on prend les dabas, on travaille. Quand on va rentrer dans le champ de manioc de Wurimpan, vous allez voir ce que les femmes ont fait avec nos propres mains. À l'époque, les femmes lobbyent. Quand le mari fait un champ, les buts, c'est les femmes qui travaillent là-bas. Donc le Wurimpan n'a pas besoin de manœuvres. Plus de 113 femmes unissent leurs forces pour mettre sur pied un groupement, mieux une association dénommée Wuripan, qui signifie en langue lobi le lever du jour. Ici, les femmes cultivent le manioc, l'igname, le maïs, le riz, pour ne citer que ceux-là. On a commencé, on a planté les boutures de manioc. C'est à cause de la pluie, sinon, actuellement, où on est arrivé là, au moins, on va trouver les boutures de 1 mètre. Mais c'est la pluie. On n'a pas eu la pluie pendant 2 mois. Et dans le groupement de Wurimpan, actuellement, les femmes que vous voyez, il y a d'autres qui produisent la tiké. Quand ils font la tiké, vous allez croire que c'est des femmes à Djoukuru. Et voilà pourquoi on a fait le manioc. Pour pouvoir nous aider, au lieu d'attendre le manioc vers à Bangourou, à Nimblekuru ou à Bonoukou, on préfère faire le manioc pour pouvoir faire la tiki.
Bon, puisqu'il y a 5 groupes, sur les 5 groupes, par semaine, on enlève 5 femmes. On a 2 vélos pour le moment. 2 femmes viennent à vélo matin. Le soir, les 2 femmes prennent. Ils viennent le soir pour voir les bus s'ils ne sont pas rentrés. Pour la présidente, cette initiative constitue à organiser les femmes en secteur d'activité afin de les aider à être autonomes. Chez elles, solidarité oblige. L'association Ouripan cotise 200 francs par mois, chaque femme. Et actuellement, avec les 200 francs, on a pu avoir nos carnets de banque. Pendant les funérailles, comme on est à 113 femmes, une femme cotise 100 francs par tête. Et on arrive à recueillir au moins 15 000 francs, souvent 10 000 francs. Et on va aider notre femme qui est en deuil. Accouchement, mariage, baptême, et quand il y a la joie, on se réunit, nous tous, pour aller aider à côté de notre sœur. Là aussi, on arrive à cotiser au moins 500 francs pour aller soutenir nos sœurs. Ce groupement de femmes du Bunkani existe depuis 2007. Il a entre autres pour mission de sensibiliser la fille mère déscolarisée à l'apprentissage d'un métier et à favoriser l'émancipation positive et constructive des femmes agricoles. Au sein du Ouripan, on a un groupe de danse traditionnelle. Après une longue journée de dur labeur, ces femmes se disent ainsi au revoir. C'est toujours agréable de voir des femmes danser comme ça en pleine joie. Je rappelle que par la magie de la télé, Philomène Drama nous a permis donc de faire ce voyage dans la région de Bouna, dans le Bunkani de façon générale, avec cette association appelée Ouripan. On a dit en langue locale, c'est le lever du soleil. Bravo à ces femmes. Et puis c'était notre transition pour installer dans notre salon, pour ne pas dire sur notre plateau, le docteur Zébé Sans-Désiré. Bonjour docteur. Bonjour Mariam. Pour rappel, vous êtes chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6, chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Exactement. Améliorée pourquoi? Parce qu'on reproche à la médecine africaine le manque de dosage. Par exemple, on dit, bon, vous prenez un peu, que vous faites bouillir pendant... Vous faites bouillir un peu aussi. Bon, voilà. Et puis vous prenez matin et soir. C'est un peu vague. Tout à fait. On dit, bon, c'est pas bien calculé, c'est pas bien dosé. Mais si vous mettez la poudre dans des gélules de 250 mg, vous prenez 3 gélules, vous savez exactement ce qu'il a pris. Tout à fait. C'est ça qu'on appelle l'améliorer. Ah, et avant d'en parler, vous l'utilisez sur au moins 100 personnes. Et vous savez que sur les 100 personnes, il y a eu 75% de résultats. Oui, il y a eu de tels effets indésirables et tout ça. Oui, donc un peu comme la médecine moderne. C'est ça. D'où améliorer. Améliorer. D'accord. Donc pharmacopée africaine améliorée. C'est de cela qu'il s'agit avec vous. Oui. Et nous allons parler d'un cas précis aujourd'hui, c'est la prostate. Oui, la prostate est un organe qui est situé sous la vessie et qui laisse passer le canal urinaire. Il se trouve que la vessie vieillit à partir de l'âge de 50 ans chez tous les hommes. À peu près 90% des hommes auront ce problème-là dans leur vie s'ils dépassent 80 ans. Donc, quand la prostate vieillit, elle se met à grossir. Alors que chez la femme, quand elle vieillit, les choses maigrissent. Chez l'homme, quand il vieillit, les choses grossissent. La prostate, en grossissant, appuie sur le conduit urinaire et le sujet est gêné. Mais s'il ne se rend pas compte de cela, quelques temps après, ça va se boucher complètement. Ça se passe souvent la nuit, c'est bouché complètement, il n'arrive plus à uriner, des douleurs atroces. On doit l'envoyer urgemment à l'hôpital. Il va y aller et la seule chose à faire, c'est de lui mettre une sonde. Quand on lui met la sonde, ça le soulage. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui gardent la sonde pendant trop longtemps. Ah. Oui, il y a des gens qui gardent la sonde même pendant des années. Ah non, en fait la sonde soulage, certes, mais il y a une période à respecter. Un maximum d'une semaine, c'est bon. Ah bon? Oui, parce qu'on peut faire maigrir la prostate en quelques jours. Il peut maigrir et relâcher le conduit urinaire, le sujet peut uriner comme il urinait avant. C'est possible avec les plantes justement. Donc garder la sonde longtemps peut créer d'autres problèmes. Parce que souvent, en mettant la sonde,
on force un peu, et ça peut blesser le conduit urinaire. Oui. Et la sonde est présente, et en voulant cicatriser, ça veut dire que toute cicatrice bourgeonne un peu. Tout à fait. Donc ça bouche, ça diminue encore le calibre du canal. Oui. Et quand on enlève après la sonde, ça peut se reboucher. On pensera que c'est la prostate qui est encore là. Eh bien non, ce n'est plus la prostate, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est le canal qui s'est rétréci. Donc la meilleure façon de faire, c'est de mettre la sonde juste pour quelques jours. Le temps de régler définitivement le problème du volume. Du volume. Le volume se règle en quelques semaines, mais ça peut revenir encore puisque c'est un signe de vieillissement. Comme il continue de vieillir, elle va encore grossir, mais on peut encore la faire maigrir. Et c'est ainsi qu'on gère la vie d'un homme qui est âgé. D'accord, donc c'est une fatalité, mais à laquelle vous proposez une réponse. Il y a une réponse. D'accord, et une réponse bien évidemment basée sur la pharmacopée africaine améliorée. Oui, puisque la prostate est un organe qui a été mis en place par Dieu lui-même. Donc il a prévu que la prostate allait grossir à un certain âge, donc il a prévu ce qu'il faut pour réparer ça. Il suffit de croire à ça. Ne pas penser que parce qu'on fait de la science, alors on est au-dessus de Dieu. C'est archi faux. D'accord, ça c'est bien dit. On fait de la science, certes, mais il y en a un qui est au-dessus. Alors vous, pour vous retrouver, il faut se rendre à votre cabinet. Oui, il faut appeler surtout le 22 47 48 51 ou le 05 96 0026. D'accord. Et le cabinet est situé à Atoban. Entre Atoban et Bonoumen. Entre Atoban et Bonoumen. Bon. Quand on va appeler, on va mieux situer les choses. Tout à fait. D'accord. Donc, notez bien les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. 22 47 48 51 05 96 00 26. C'est cela. Docteur Zegbe, merci beaucoup. Merci, madame. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci. Et vivement les solutions pour nos parents qui ont des problèmes liés à la prostate. Oui, ça se règle bien la prostate. Ça se gère très bien. D'accord. Oui. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi. Merci, Mariam. À bientôt. Oui. Il faut les prévenir en te faisant dépister. Merci Seigneur. Grâce à ce régime, mon mari a retrouvé la santé. Je vais préparer, il faudrait qu'il vienne bien bouger. Docteur en coché. Un toi qui mangeait mal. Docteur Sibaï. Aou! Dis à ton papa de venir manger, moi je vais au travail. D'accord, maman. Ton papa est diabétique, ta maman est diabétique. Tu es condamné par l'hérédité. Docteur Denis, docteur Doua, la lutte ne continue. C'est manger la tchéla. Mais qu'est-ce que ça dit? Je ne vais pas passer toute ma vie à manger ces herbes-là. On dit que j'ai retrouvé ma santé. À quoi bon de manger toujours ces herbes-là? Je suis devenu cabri quoi? Je ne suis pas mouton. Je suis guéri, j'ai retrouvé la santé, ça va comme ça. Je dois manger bonne chose. Toujours salade, c'est quoi ça? Jusqu'à moi-même, je suis devenu vert. La cheville est devenue verte. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Adia, je travaille pour quoi? Moi, pourquoi? Un ou quatre comme ça, manger ça là seulement. Actuellement, on mange plus son grec. Oui, allô? Mon frère Junior, comment ça va? Oui, mais écoute, c'est le condamné à vie qui t'appelle. Aujourd'hui, il faut que je me rattrape. Ah oui. Tu sais, j'ai retrouvé ma santé. Et on se rencontre au petit coin. Oui. Assez de viande, de bière, de paix. C'est une soirée ouverte. On va se tuer, on va se dire, comme se dirait les enfants. Donc à tout à l'heure, oui, à tout à l'heure. Ah oui, on va se dire, et puis là, elle croit que comme elle est paresseuse, elle ne peut pas préparer, c'est devenu son habitude. Un toi qui mangeait mal, docteur Sibaï. Un toi qui est devenu obèse. Un toi qui enfant des gros bébés. Comment je suis devenu ton cabri dans cette maison? Avec des préparés pour moi. Ces fruits-là, chaque jour, tu vas ramasser. L'argent que tu donnes là, c'est pour payer paille. Tu vas voir ici.
Eh, Coco Mouin. Mon vieux. Eh, maman! Envoyez manger là. Là, ma femme, vous êtes là en train de traîner. Ah! Voici une bonne tête. Mais le petit docteur là, c'est lui qui voulait me tuer après. Moi, je suis guéri, toi, tu dis, ouais, papa, je vais manger viande, papa, je vais manger ceci, cela. Toi, tu es qui? Moi, depuis que je suis né, mes parents ont toujours mangé et ils ne sont pas morts. Ça veut dire quoi? Attends, je vais voir la position de mon petit. Allô? Oui. Mais tu as quel niveau, Junior? J'ai commencé pour venir. Le diabète est là, fais-toi dépister. Ah, bonjour, bébé. Hey, tu es venu? Oui. Bon, allez, commande. Eh, maman, envoyez manger pour mon petit. Envoyez. Mais, bébé, la bière, ça coule, hein, je pense. Ouais, mon cher. Okay. On te dit, on va... Envoyez deux bières. Je t'ai dit qu'on va se tuer aujourd'hui. Véritablement, bébé. Ça fait longtemps que je ne mange pas. Fatigué. On se tue aujourd'hui, là. Docteur avait me tuer cadeau. Mais, est-ce que moi, je tue l'homme? Moi, je ne peux pas tuer l'homme, bébé. Faut laisser ça. Diabète, là, c'est fini à moi. Je n'ai plus de diabète. Je vais manger bien. Je vais boire bien. Tranquillement. La vie, c'est la vie. On va manger la vie, mon petit. Il est contre moi d'ailleurs. Quelqu'un doit bien manger, tu dis, ouais, faut pas manger. D'ailleurs, il ne connaît pas son travail. Il ne connaît même pas son travail, bébé. Lui là, il a triché à l'école. Voilà. Il avait 0. Là, il a des diabètes là. C'est faux, c'est mensonge. Nous avons mangé bien. Manger des tout comme ça. Moi, il est là pour mourir. Toi, tu es qui? Toi, petit docteur là. On l'a plaqué, bébé. Enfin. D'accord. Bébé, on s'en fout, hein? Non, il n'y a rien. Le diabète est essentiellement lié à votre manière de manger. Si vous mangez mal, l'alimentation vous tue. Si vous mangez bien, l'alimentation vous sauve. Vraiment, merci docteur. Merci. Bébé! Attention, t'as parlé, tu n'as pas voulu écouter les gens. Les docteurs t'ont dit de ne pas boire. Tu veux boire forcément. Ah bon, ça là, vraiment, faut pas, je vais rester ici, puis mon nom va rester dedans. Hein. Bon, voilà. À cause de toi le diabète, j'ai perdu mon ami. À cause de toi le diabète, j'ai perdu ma petite chérie. Merci beaucoup Judith et à toute l'équipe de Matin Bonheur de proposer à nouveau cet élément, histoire de faire de la sensibilisation. C'est vrai que demain c'est la fête, il y aura à manger à gogo comme on dit à Abidjan, mais il faudra également tenir compte de nos contraintes liées aux maladies métaboliques. Si vous êtes hypertendu, hypotendu, vous êtes victime de diabète, atteint de diabète, il faudra en tenir compte dans votre alimentation et ne pas faire trop d'excès. Cela dit, on vous souhaite une bonne fête d'avance. Nous allons poursuivre et cette fois, je vous propose de faire un petit voyage direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, culture et danse en pays ouest. Voilà le titre. Wonseyo signifie en langue Toura la récompense du bienfait. Ce proverbe, Yakuba ou Toura, selon lequel un bienfait peut être mal ou bien reconnu par le bénéficiaire, est le nom que porte le groupe traditionnel que nous avons découvert. Dans le cas de cette troupe artistique traditionnelle, Wonseyo, c'est tout simplement la reconnaissance du bienfait. Sortie du fin fond de la région des montagnes, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, cette troupe est l'expression même de la richesse du patrimoine culturel dans. Comment ne pas être reconnaissant aux dévanciers qui ont su leur transmettre l'héritage ancestral?
L'idée de la création de Wonseyo remonte aux années 2000. Émile Gogbe, fils et cadre de la région, lui-même danseur de masque, prend la ferme décision de valoriser les rythmes et danses du terroir Yakuba et Toura. Il s'agit pour lui de pérenniser cette authenticité et d'amener les jeunes à ne pas s'en détourner. Ainsi, entreprend-il une sélection des meilleurs artistes, chanteurs et vocalistes, musiciens et autres talents artistiques de la région de Biancouma. Il en recrute une bonne vingtaine. Direction Abidjan, où il décide de les encadrer. Objectif, leur permettre de vivre de leur art, mais aussi démontrer la vitalité du patrimoine Toura et Yakuba à la face du monde entier. L'objectif de la création de ce groupe est d'abord de faire connaître à tous les fils de la région qui n'ont pas la chance de retourner au village la danse de chez eux. Wonseyo voudrait, à travers ses représentations, aller à la rencontre des autres cultures du monde entier. Wonseyo, qui est un groupe typiquement traditionnel de la région de Boné, dans le département de Biancouma, en Côte d'Ivoire, voudrait, à travers ses représentations, faire connaître le savoir-faire du peuple Toura et Dan. On ne peut pas vivre dans un cercle fermé, il faut s'ouvrir au monde entier. Le top départ de ce spectacle vivant, interprété en 3 tableaux, commence avec la danse du masque guerrier ou le masque gendarme. Il exécute la danse qu'on appelle le sakwe. Le masque gendarme a pour mission de purifier la scène, de la débarrasser de tous les pièges mystiques. Le masque gendarme ouvre la voie aux autres masques après avoir neutralisé toutes les forces ennemies, physiques ou surnaturelles. La cérémonie peut se dérouler dans les meilleures conditions après le passage du sakwe. La danse de réjouissance peut commencer avec 2 masques Toura pour exécuter la danse de Kwenetan. Le Mounougo, masque qui accompagne le Kwenetan, sont essentiellement des masques qui montrent leur talent de danseur, avec des notes mélodieuses et des chants du terroir repris en chœur par toute la troupe. Ce que nous mettons en valeur, c'est d'abord l'accoutrement. Pendant les cérémonies officielles, parce que ce n'est pas les mêmes accoutrements que dans les autres régions. Ça, c'est un. Il y a aussi les pas de danse. Il y a également les chansons qui sont très originelles.
Le dernier tableau de ce grand spectacle est l'œuvre du masque Gegonku. Traduisez le grand masque. La danse du Gegonkui, c'est une danse, effectivement de réjouissance aussi, mais c'est une danse où tout le monde, où toute la population du village est invitée pour venir recevoir sa petite part de bénédiction de la part du grand masque. C'est aussi à cette occasion que tous ceux qui étaient en conflit se réconcilient. Tous ceux qui ne peuvent pas procréer viennent avoir la bénédiction pour pouvoir procréer. C'est aussi l'occasion où tous ceux qui ont eu des mauvaises récoltes depuis des mois et des mois, après le passage du Gegonkui, ils commencent à avoir de belles récoltes. Nous aspirons effectivement à aller à des festivals si effectivement nous sommes invités. C'est vrai que nous partons d'abord d'un cadre très minime qui est la représentation des danses folkloriques originaires de la région de Boné et de Biakouma. Mais nous pensons qu'en divulguant cette danse-là aux yeux du plus grand monde, on va passer du strict minimum folklorique à une grande expansion. Lorsque la troupe Wonsiyo est en prestation, c'est le jeu des alliances interethniques qui rentre en action. Sénoufo et Toura se retrouvent pour célébrer l'unité et la cohésion. Silvio Boloba, président de l'ONG WAFI qui œuvre justement dans les alliances interethniques, est venu
montrer tout son attachement à la culture. Belle image de l'alliance que ceci loué qui danse à une fête de Toura et de Don. Ben voilà, ce sont les images sur lesquelles nous finissons ce numéro de Matin Bonheur. Pour la petite histoire, il y a un gourou qui m'envoie un SMS tout à l'heure. Il me dit, Madame, tu as gâté l'émission avec Danse Yakuba. Alors, c'est avec cette note de bonne joie, de bonne humeur, pardon, que nous allons vous souhaiter une excellente journée de vendredi. Bon jeûne d'Arafat pour ceux qui observent le jeûne. Et puis, rendez-vous demain matin pour la célébration de la Tabaski. Le lever du rideau se fera bien sûr à Matin Bonheur puisque c'est nous qui ouvrons les programmes de RTI 1. Portez-vous bien et armez-vous de patience parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, vous en aurez besoin. Au revoir.